Tout a commencé parce que j'ai travaillé donc dans une société qui gère des licences de parfums. Je suis arrivé en qualité de responsable des services généraux. Tout s'est extrêmement bien passé pendant 4 ans et au bout de 4 ans, l'entreprise a perdu l'un de ses plus gros clients. Et là, les crispations entre collaborateurs sont apparues. Votre ami, votre collègue devient tout de même votre pire ennemi, puisqu'à la fin de l'année, on sait qu'il n'en restera qu'un seul. Parce qu'il y avait des dégraissements, ils commençaient à licencier. En fait, il n'y avait pas de dégraissement parce que dans le monde du luxe, il n'y en a pas. Donc en fait, on garde les collaborateurs et on espère qu'ils partent d'eux-mêmes. Dans plusieurs cas, on les accompagne discrètement avec des chèques. Et puis sinon, par exemple, dans mon cas, on ne donne plus de travail et puis on espère que les gens vont partir d'eux-mêmes. En fait, je n'avais rien à faire. C'est-à-dire que j'arrivais au travail et j'avais 20 minutes de travail, 30 minutes, 40 minutes au pire. Au départ, on est plutôt même content que les journées soient moins remplies. Et puis, au bout de quelques semaines, ça devient juste un calvaire. Vous ne réfléchissez plus à rien. Je m'enfermais dans mon bureau, je ne pouvais plus parler à personne, je n'y arrivais plus. J'avais même plus la force d'aller à la machine à café avec mes collègues. Vous avez été ce qu'on appelle placardisé, en fait. Oui, vous savez, c'est comme l'histoire du t-shirt qu'on sort uniquement pour les week-ends où on va faire de la peinture avec ses potes. On le garde quand même quelque part dans sa penderie. Ben voilà, j'étais ça, c'est-à-dire que de temps en temps, le PDG avait besoin de gérer son abonnement Canal+, qui déconnait, on m'envoyait en limousine dans son appartement. Le vice-président, lui, avait besoin que j'aille chercher avec la voiture de fonction son fils au golfe de la Boulie. L'autre vice-président avait un problème de chaudière. Ben, j'allais chez lui, on me filait les clés, les codes. Puis le reste du temps, je ne servais à rien, mais j'étais le Fred. Demande à Fred. Au bout de quelques mois dans cette situation, on rentre chez soi, on ferme les volets et on ne parle à personne. Donc il y a d'abord une désociabilisation. Vous imaginez se plaindre d'être payé à ne rien faire? Est-ce que vous imaginez un instant qu'on puisse tenir ses propos devant ses amis, devant ses proches ou devant son médecin? Dans une société où tout le monde rêverait d'avoir un travail. Donc je suis resté dans cette espèce de mutisme. Régulièrement, j'allais dans un bureau vide et je m'enfermais et je pleurais. Vous savez, au bout de 4 ans, mon rêve, c'était de me suicider sur mon lieu de travail. Et en fait, je voulais me tirer une balle dans la tempe en visant de l'autre côté une des toiles de maître de mon PDG, juste pour lui faire remarquer que sa toile de maître avait beaucoup plus de valeur que moi, à ses yeux. Qu'est-ce qui vous a décidé de ne pas passer à l'acte, justement? La trouille, c'est bête, hein, mais... Ce soir-là, j'ai vidé intégralement mon bureau. Je comptais démissionner en fait. J'en pouvais plus. Psychologiquement, j'étais vidé. Je passe le week-end chez des amis à Tours et je rentre le dimanche soir, tard. Et là, je fais une crise d'épilepsie au volant sur l'autoroute, en sachant que je n'ai jamais été épileptique de ma vie et qu'à 43 ans, seule une fatigue ou un stress extrême peuvent déclencher ce genre de crise. En fait, le véhicule fonce à gauche sur la barrière d'autoroute. Heureusement, j'ai la chance de ne pas avoir de voiture qui cherche à me doubler. Et ensuite, je suis éjecté à droite. Et là, malheureusement, je n'ai plus de souvenirs. J'ai passé 3 jours dans le coma. Et là, après, vous partez pour une série d'examens qui durent quelques mois. Moi, j'ai été victime du bore-out, qui provient du nom boring en anglais, à savoir s'ennuyer. C'est le contraire du burn-out, à savoir le fait d'être brûlé par le travail, de trop travailler. Vous avez été, vous, consumé par l'ennui. C'est ça. Et donc, c'est comment un stress psychique peut déclencher une maladie physique, et notamment l'épilepsie. Demander à une personne de rester assise dans une pièce pendant 8 heures et de n'avoir accès qu'à Internet, la première journée, c'est un plaisir. La deuxième journée peut être un plaisir également. Alors imaginez cela sur des mois entiers.